Bien-aimés, je vous salue ce soir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis chez vous. Amen. Soyez bénis. Que la bonne santé soit votre partage. Que l'amour de Dieu vous enveloppe. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la crainte de Dieu s'empare de vos ennemis. Qu'ils soient dans la crainte et le tremblement devant vous. Quand vous allez arriver, en votre présence, vous allez créer la frayeur dans le camp de vos ennemis. Vos ennemis vont fléchir genoux devant vous et ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut que les gens du monde craignent Dieu, notre Dieu. Alléluia. Parce que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur qui me fait la grâce de me tenir ici encore ce soir devant vous. C'est une bénédiction de Dieu d'être en bonne santé. Alléluia. La vie, nous recevons la vie de Dieu gratuitement, c'est une grâce. Et je fais un coucou spécial à Maman Calice. Alléluia. Vous savez, je vous disais la dernière fois, je suis en Europe, mais Dieu me fait la grâce. Moi, je ne vais pas garder les cheveux pendant 3 mois avant de refaire ma tête. Donc, vous voyez que ce soir, oui, il faut reconnaître que je suis bien coiffé. Alléluia. Apprécions-nous. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Calice. Que Dieu bénisse ma fille Marina. Je suis très bien habillé. Vous voyez. Depuis combien de temps je suis venu? Pour pouvoir faire les directs, se changer, ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas évident. Donc Dieu suscite des gens autour. Que Dieu bénisse la sœur Karine. Dieu bénisse la sœur Lou. Soyez bénis. Vous êtes des gens formidables. Alléluia. Pour être sur scène, si Dieu ne met pas des gens autour de toi, ce n'est pas évident. Donc vous êtes des bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Soyez bénis chez vous. Amen. Donc ce soir, nous allons continuer le film sur l'arche. J'avais voulu arrêter au 13e épisode. On m'écrit en inbox, on dit le film n'est pas encore fini. Pourquoi tu vas arrêter? Quelqu'un qui fait son film, on dit que le film n'est pas encore fini. Oui, le film n'est pas encore fini. Pourquoi tu vas arrêter? D'accord, ok, on ne va pas arrêter. Donc nous sommes au 14e épisode. Tu écris épisode 14. Épisode 14, le film sur l'arche de Noé. Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. Ils étaient 8. Le chiffre d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Et il était avec les animaux. Ils sont rentrés dans l'arche. Donc, la dernière fois, je vous ai laissé sur le verset de Ruth, le chapitre 3, verset 3. Alléluia. Il dit, lave-toi, oins-toi, puis remets tes vêtements et descends en l'air, etc., etc. Donc, c'est là que je vous ai laissé. Lave-toi, oins-toi. Et puis, remets tes vêtements. Alléluia. Donc, ce soir, on va insister sur lave-toi. Donc, le thème de ce soir, tu écris, bien aimé, le thème de ce soir, lave-toi. Oui, il faut écrire, il faut dire à quelqu'un à côté de toi, lave-toi. On nous demande de se laver. Hein? Ce soir, là, on a besoin de se laver pour être propre. Il faut te laver. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Ils aiment tuer cabri, là. Hein? Lave-toi. Dans l'arche, ils étaient 2 à 2. C'est une affaire d'amour, c'est une affaire de communion. Tu n'es pas seul, donc tu penses à l'autre. Donc pour se laver, tu as besoin de te laver pour être propre, pour enlever la saleté, pour enlever les impuretés, tu as besoin de te laver. Alléluia, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver, ils sont comme des vers de terre là. Ils n'aiment pas se laver. Mais il faut que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc tu écris, lave-toi. Oui, écris le thème de ce soir, lave-toi. C'est bon de se laver. Abi, tu vas me lire, tu vas prendre la Bible dans Genèse, s'il te plaît. Nous sommes sur le film de Noé. Noé dans l'arche. 14e épisode. Alléluia. Genèse, le chapitre 7. Tu vas lire le verset 10 à 12. Ensuite, tu vas lire 17 à 24. Genèse chapitre 7, versets 10 à 12, ensuite 17 à 24. Tu vas lire. D'accord. Donc je lis la parole.
Genèse chapitre 7, verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc je lis à partir du verset 17. 17 à 24. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. C'est extraordinaire. Amen. Donc Dieu qui envoie le déluge. Alléluia. Donc on voit que même les sources étaient obligés de participer à cette grande mission. Parce que Dieu avait annoncé, avait dit à Noé qu'il allait pleuvoir. Il n'avait jamais plu auparavant. Et là, tout devait se mettre en mouvement. Les sources, les eaux, la pluie. Donc, il dit, les écluses des cieux se sont ouverts. Donc, l'eau descendait. C'est pas comme la pluie de chez nous ici. On dit, il y a eu des tempêtes, les toits se sont envolés, ou bien la mer a débordé, Catalina, ou bien tout ça. Ça là, c'est amusement. Hein? Ça là, c'est échantillon. Mais quand nous voyons dans la Bible, nous regardons ce texte-là, la Bible nous dit que les eaux grossissent. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'ampleur, de l'espace. Donc, les sources se relâchent. Donc, là, les sources même devaient être contents ce jour-là. Pour dire que, on était coincés ici, ou bien les eaux même étaient rétrécies. Mais là, Dieu permet, c'est que Dieu leur donne l'opportunité même de s'exprimer. Pour dire que la nature adore Dieu, tous les éléments de la nature glorifient Dieu, célèbrent Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit vraie. Les habitants qui étaient en train de se moquer, ceux qui jouaient avec leur vie pour dire que, mais Noé est là, il raconte quoi? Il dit quoi? L'eau là va quitter où pour venir? On n'a jamais vu l'eau. Donc ce que Dieu a dit là, pour dire que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Alléluia. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour accomplir. Amen. Donc Dieu a annoncé des choses dans ta vie. Bien-aimé, crois ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir par sa grâce. Reste dans la voie de Dieu, reste dans la crainte de Dieu, reste dans l'attente. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu annonce des choses, ils n'attendent pas. Ils sortent de la voie de Dieu et puis ils disent que Dieu n'a pas fait. Même si Dieu veut changer, il va venir te dire qu'il veut changer. Alléluia. Donc Dieu accomplit toujours sa volonté. C'est les prophéties, les promesses qu'il nous fait, Dieu les accomplit toujours. Alléluia. Il a les moyens de sa politique. Amen. Donc les eaux ont commencé à monter au point où la Bible dit que l'arche a commencé à flotter sur l'eau. Alléluia. C'était impressionnant. Donc regardez comment l'eau qui venait à flot, en mouvement, avec force, avec violence. Donc imaginez les gens qui étaient dans la ville, comment ces personnes devaient crier. Des cris qui s'élevaient, des cris qui vont sauver son ami. Personne ne peut sauver son ami. Les animaux qui criaient, ça court de gauche à droite. Donc où se réfugier? Il n'y a plus de refuge. Donc c'est que les animaux, même si tu montes sur les arbres, à un moment donné, l'eau qui montait va te trouver là où tu allais te cacher. Alléluia.
Pour dire que l'abri sûr se trouve en Dieu. Alléluia. L'abri sûr se trouve en notre Seigneur Jésus. C'est large. C'est Jésus qui est l'abri sûr. L'abri sûr. Alléluia. En quoi tu t'es caché? Est-ce que ta confiance là, tu l'as placée au Dieu de ce monde ou bien tu l'as placée en ce Dieu vivant? Alléluia. Dieu le Créateur. Alléluia. C'est bon de marcher avec ce Dieu. Amen. C'est bon de marcher avec ce Dieu. Ce Dieu-là, il nous a aimés et son amour pour nous demeure pour l'éternité. Alléluia. Crois que l'amour de Dieu pour toi demeure pour l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Si la parole te fait du bien, il faut acclamer le Seigneur. Donc la Bible dit que tout a péri sur la terre. Tout ce qui vivait sur la terre là. Tout a disparu. Donc, les seuls qui sont restés, c'était Noé, sa famille, et les animaux qui sont rentrés dans l'arche. Alléluia. Maintenant, donc vous voyez, qu'est-ce que Dieu a pris pour pouvoir éliminer la méchanceté des hommes? Parce qu'il y avait la méchanceté des hommes, les gens, ça donnait au mal chaque jour, ils faisaient le mal, ce qui était mal aux yeux de Dieu. Donc Dieu a utilisé quoi? Simplement l'eau. Alléluia. Il a utilisé simplement l'eau pour enlever cette impureté, pour enlever ce monde rempli de perversité, pour balayer ce qui était fausseté. Alléluia. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien en tant qu'homme, une personne normale, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir enlever la saleté? On s'en va se laver physiquement. Qu'est-ce qu'on fait? On se lave. Alléluia. On se lave. Donc, si tu dois te laver pour enlever ce qui est saleté, ce qui est impureté dans ta vie, qu'est-ce qui fait que le témoignage que je vous ai laissé la dernière fois, de cette dame qui était mariée, qui ne se lavait pas, vous voyez, qui ne se lavait pas, et son mari était obligé d'utiliser des voies hors du commun pour la faire sortir de son lit. Elle s'est mariée, le soir, elle s'en va dormir, elle ne veut pas se laver. Et puis, la dernière fois, je vous ai simplement dit, il a mis l'eau sur elle, mais il y avait 2 fois où il la traînait du lit. Il la traînait, il tirait soit son pied pour la tirer, la traîner, la faire sortir du lit, pour l'envoyer dans la douche. Les deux, c'était des bagarres à ne pas finir. Donc, la dernière phase, là, c'est là qu'il allait prendre le seau d'eau et il l'a versé sur elle. Maintenant, elle se fâche. Pourquoi tu as versé l'eau sur moi? Donc, jusqu'à ils sont allés au divorce. Donc, vous voyez, l'impureté, c'est-à-dire qu'elle, là, ce qui la fatiguait, cette saleté qui était en elle, là, ce n'était pas seulement physique, mais spirituellement, il y avait cette saleté-là qui était ancrée, qui était cachée, qui était profonde. Alléluia. Vous voyez, les animaux sont rentrés dans l'arche avec Noé et sa famille. Les animaux là, eux là, ils sont sales. Vous voyez, le chien, ceux qui ont des chiens là, tu vas laver le chien, tu finis de le laver, quand tu le laves, tu finis là. Il fait quoi? Il va le rouler dans la poussière pour te montrer que ce que tu viens de faire là, tu n'as rien fait. Vous voyez? Ou bien c'est là qu'il se sent bien. C'est comme si quand il se roule dans la poussière là, il se sent mieux. Donc spirituellement, il y a des gens comme ça. Je vous ai parlé des gens qui prennent l'horoscope, ils disent je suis ceci, je suis cela là. Donc, dans ton esprit, tu es comme un animal, ça veut dire que tu es descendu à un niveau où toi-même, tu ne te rends pas compte. Alléluia. Donc, il y a un poc. Tu vas aller chercher, prendre un poc. Il faut venir laver le poc là. Fini de le laver. Faut pas, il va voir la boue à côté. Ça veut dire que même si tu as mis un lit, tu dis voici ta place, couche-toi là. Il va laisser le lit, il va aller où? Il va aller se mettre dans la boue. Alléluia. Il va aller se mettre dans la boue. Donc, ça veut dire qu'on a transporté des choses qui sont comme des bagages, un fardeau, un bagage qu'on traîne et qu'on ne veut pas laisser. Qu'on ne veut pas laisser. Parce que quand on te dit, lave-toi, cela te donne, ce n'est pas une question de genre, s'il te plaît, tu peux te laver. Non. Mais on dit, lave-toi. C'est comme un ordre qu'on te donne.
tu es obligé de le faire. En temps, on vient avec notre propre volonté, notre moi. Donc, il y a des fois, la rébellion fait qu'on ne veut pas céder. Alléluia. On ne veut pas céder. Comme si on peut avoir des péchés dans nos vies, on peut avoir des choses qu'on transporte négativement, mais qu'on ne veut pas laisser. Alors que pour aller te laver, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de te déshabiller. Tu ne vas pas aller te laver avec les habits. Enfin, je ne sais pas si toi, on ne sait jamais. Et la vie est tellement bizarre que il y a des gens, eux là, ils vont aller se laver avec les habits. Donc, il faut demander à ton frère à côté, quand tu te laves là, parce que quand on rentre dans la douche là, on ne sait pas ce qui se passe dans la douche. Vous voyez, en Afrique, nous, Dieu nous fait la grâce d'avoir facilement les filles de maison pour nous aider. Et on avait une fille, elle avait fait un bon temps avec nous, des mois avec nous. Mais un jour, Dieu a ouvert les yeux. Donc, dans une vision, Dieu a montré que cette sœur-là, quand elle partait se laver, elle chutait le tabac. Vous voyez? Parce que le tabac, quand on le chute, je ne sais pas si c'est ça, on appelle ça ici, tabac. Chiqué. Oui. Il y a une odeur forte. Il y a une odeur forte. Donc, pour camoufler l'odeur, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle va se laver, elle va avec son tabac, et puis elle fait ça là-bas, elle finit, elle met du temps, un peu comme la drogue. Hein? La dose, tout. Maintenant, quand elle finit, elle se brosse les dents, elle se brosse bien. Elle sort, elle vient, elle s'habille, elle se parfume. Donc, tu ne peux même pas imaginer. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour te montrer, tu ne peux même pas imaginer que la seule là, hein, elle chute le tabac. Vous voyez? Donc, c'est à nous, nous-mêmes, qui vivons ces genres de situations, c'est à nous de prendre la décision. Alléluia. Maintenant, si Dieu met quelqu'un à côté de toi, la personne est là aussi pour t'aider. Donc, quand la personne t'interpelle pour dire que lave-toi, tu dis, pour une grande personne, regardez les enfants même, pour aller se laver. Quand on dit aux enfants d'aller se laver, vous voyez comment ils pleurent? Pour se laver, ce n'est pas facile. Hein? On a qu'à se dire la vérité. Pour se laver là, ce n'est pas facile. Hein? Toi-même, ton propre bien, tu vas aller te laver, tu vas bien te sentir là. Mais quand on dit d'aller te laver là, donc moi-même, mon fils, quand on dit va te laver, il s'en va. Donc on se dit que le petit, il se lave. Mais quand il va, il fait quoi? Il allume le robinet. Et puis il ouvre le robinet ouvert. Tu entends chia, tu entends l'eau. Hein? Tu te dis, ouh, mon fils est en train de se laver. Alors qu'il ne se lave pas. Hein? Donc après, quand il sort, il vient, il va se parfumer un peu. Tu le vois, tu penses qu'il s'est lavé. Donc, mes filles m'ont dit, maman, ton fils, il ne se lave pas. Hein? Il ne se lave pas. Il a dit, non, vous êtes contre mon fils. Hein? Vous êtes comme mon seul garçon là, vous êtes groupés. Non, on dit, il ne se lave pas. Donc un jour, je suis allé doucement. J'entends chia. Et puis j'entends, il peut mettre 30 minutes. Il dit, hein, soit d'ici qu'on paye là, c'est mon fils qui utilise l'eau là-bas. Je salue le bishop Daouda Traoré depuis les États-Unis. Sois béni, bishop. La dernière fois, il est en train de rendre ton témoignage ici. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, je suis allé doucement. J'ouvre la porte. Le robinet est là-bas. Mon fils est arrêté ici. Il a arrêté ici. Et l'eau coule. L'eau coule. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a sursauté parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je vienne là. Il a sursauté. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Va te laver. Hein? Là, tu es devenu un grand garçon. Parce que les enfants, au début, pour se laver devant toi, ils n'ont pas honte, ils se déshabillent. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent, maintenant, quand tu rentres, ils se cachent. Et maman, il dit, mon fils, tu es en train de grandir. Il se cache. Donc, on ne peut plus venir te laver. Maintenant, on te dit de te laver, regarde ce que tu fais. Alléluia. Donc, le comportement que l'enfant a là, nous, les grandes personnes, on fait ça. Alléluia. Tu fais croire aux gens que tu te laves, alors que tu ne te laves pas. Hein? Qu'est-ce qui peut nous laver? On voit là l'eau que Dieu a utilisée pour purifier, pour séparer son peuple. C'est-à-dire que les élus, ceux qu'il a choisis, Noé et sa famille, pour les mettre de côté, maintenant l'eau là a été comme un jugement.
Parce que quand la parole qui vient, qui est l'eau, cette parole-là, elle fait que tout est transparent. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit que c'est comme un miroir. Donc, c'est que s'il y a des impuretés, tu es obligé de voir. Toi-même, quand tu te regardes dans un miroir, là, tu arrives à voir qu'il y a un bouton ici, tu arranges ou bien tu arrives à voir quelque chose, tu enlèves. Donc, la parole qui est un miroir, tu te vois dedans, tu vois qu'il y a une saleté ou bien toi-même, tu vois qu'il y a quelque chose, il faut enlever. Mais à des fois, nous, on est conscient, mais on n'enlève pas. Alléluia. Donc, on évolue avec cette saleté. Donc, quand on lui dit, lave-toi, donc tu entends la parole. La première des choses, c'est d'entendre. La deuxième des choses, c'est d'obéir. Alléluia. Donc, le mouvement que tu vas faire, c'est ça qui nous fatigue. Alors que la vie à deux nous oblige à faire des concessions. Hein? À travailler pour l'unité, à travailler pour l'harmonie. Alléluia. Si tu ne veux pas travailler pour l'harmonie, pour l'unité, il faut rester célibataire. C'est mieux de rester célibataire. Parce que si tu te maries, tu vas pas aller te coucher dans le lit de quelqu'un, tu ne te laves pas. Pourquoi tu ne te laves pas? Alléluia. Parce qu'il y a eu des témoignages où les gens sont venus, ils disent, je vais aller à ma femme, elle ne veut pas, hein, tout ça là. Donc, elle ne se lave pas. Elle dit, maman, si elle me lave là, si elle me lave 10 fois, elle va vouloir aller à moi. Donc, je préfère ne pas me laver. Et il y a des choses comme ça. Ça là, ce n'est pas le diable, ça. Ça, c'est le diable. Parce que l'œuvre des eaux, la sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit là, il vient la nuit. C'est-à-dire que lui, il vient la nuit là, il n'a pas payé de dot. Est-ce que tu comprends? Comprenez quelque chose. C'est-à-dire que ce que tu n'arrives pas à faire, tu penses que c'est amusement et puis tu joues avec là. Mais la chose est hautement spirituelle. Alléluia. Le mari de nuit, la femme de nuit qui vient la nuit, quand tu dors et puis en rêve, hein, tu as les rapports sexuels là. Ça là, l'esprit là, il ne t'a pas doté. L'esprit là n'a pas pris d'engagement devant tes parents, devant Dieu, rien. Donc, c'est qu'il vient cadeau. Il n'a rien payé et c'est lui qui règne. C'est lui qui gère l'atmosphère. Donc, quand il a fini de te salir, parce que c'est la sémence qui te souiller. Quand il a fini de te souiller, et puis il te laisse là. Toi-même, ton mari, même que Dieu t'a donné là, tu ne le regardes plus. Ta femme que Dieu t'a donnée là, tu ne la regardes plus. Mais que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Parce que Dieu envoie sa parole pour faire quoi? Pour nous purifier. La parole vient pour purifier, pour enlever l'impureté qui est en nous. Alléluia. La parole qui est l'eau, dont l'eau qu'on prend pour se laver là, c'est pour enlever toutes ces souillures. Amen. Donc, ce qu'on a transporté jusque-là, c'est quoi? Comment tu rentres dans un foyer? Hein? Parce que nous sommes toujours sur le film de l'Arche. Ils sont rentrés dans l'Arche 2 à 2. Donc, nous sommes en train de travailler un peu pour que les familles qui sont en train de sombrer, c'est ça, non? Qui sont en train de mourir là, se réveillent. Alléluia. Si l'amour est parti par la fenêtre, que l'amour revienne. Je salue le prophète Chama, hein, Yodé depuis la Côte d'Ivoire, soit béni prophète au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, si l'amour est parti par la fenêtre, que Dieu fasse réveiller. Alléluia. Donc, tu te maries et puis tu dis que tu n'aimes pas, hein, genre les rapports sexuels, tu n'aimes pas qu'on te touche, hein, Attends. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. L'espace que tu es en train d'occuper là, si tu n'es pas là, Dieu va mettre une autre personne. Ça là, il faut bien entendre. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne manque pas de ressources. Alléluia. Je salue la bien-aimée Lou. Alléluia. Elle est venue nous rejoindre en studio. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas là, si tu ne viens pas occuper une place là, quelqu'un d'autre va occuper. Donc, il ne faut pas occuper une place inutilement. Ça là, il faut bien entendre ça. Tu n'es pas venu occuper l'espace d'une personne. Ou bien tu vas venir, on dit Madame Tant, on dit Monsieur Tant. Maintenant, tu prives la personne qui est à côté de toi. Parce que tu refuses de te laver. Tu veux rester dans ta saleté là. Tu veux rester dans cette porcherie là. Alléluia. De l'eau s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce qu'une affaire de foyer là, affaire de couple là,
On n'a pas besoin de se cacher. On n'a qu'à se dire la vérité. Amen. On ne va pas se cacher les choses. Alléluia. Tu es venu occuper la place. Même la Bible dit quoi? Que si un arbre ne porte pas de fruits, de faire quoi? De couper l'arbre. Il dit si l'arbre là ne porte pas de fruits, l'arbre là ne donne rien là. Il faut le couper. Alléluia. Donc je dis, toi qui occupes inutilement la place là, c'est à toi que Dieu parle. Dieu est en train de te parler ce soir. Parce que tu te dis que tu as le droit. Non. Quand on dit lave-toi là, c'est une façon de revoir toi-même ta position. C'est que tu transportes comme saleté. Tu as ton orgueil, tu as ton moi, on ne peut pas te parler. Hein? Quand on se marie là, on accepte que l'autre parle, on se parle. Alléluia. Et puis on accepte des choses qu'on n'aime pas, qu'on a transportées, des lacunes, des carences, des infirmités qu'on a. Mais on accepte de se laver pour enlever tout ça là. Alléluia. Donc, tu ne veux pas qu'on te touche en tant que tu es dans la maison du monsieur ou bien de la femme. Parce qu'il y a des fois, il y a des hommes, même, ils ne veulent même pas. Leurs femmes là, ils ne veulent même pas toucher leurs femmes. Ça, c'est rare, mais ça existe. Oui, ça existe. Donc, c'est que si tu ne veux pas aller avec ta femme, Noé, sa famille, ils sont dans l'âge là. Ils sont là-bas que tu ne veux pas aller avec la femme là. Toi, tu vas où? Parce que l'âge là, il y avait une seule fenêtre et puis il y avait une seule porte. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a fermé. Alléluia. Est-ce que ta vie là, c'est Dieu qui est le maître de ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui règne? De la manière dont Dieu a régné sur l'arche, c'est lui qui régnait. Noé ne savait même pas comment il fallait ouvrir. Parce que la Bible dit que quand ils ont obéi, ils sont montés, les animaux sont montés 2 à 2 selon l'ordre du Seigneur. Il a lui-même fermé la porte. La porte a été fermée. Donc il ne savait même pas même où se trouve la clé, par où on passe pour ouvrir, il ne maîtrisait rien. Est-ce que Dieu est le maître de ta vie? Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple de Dieu. Le corps que tu as, tu penses que c'est toi-même, tu es le maître, tu es toi-même ton maître. Donc c'est que tu peux jouer avec ton corps, tu fais ce que tu veux de ton corps, tu fais ce que tu veux de ta vie. Bien-aimé, tu vas rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Parce que c'est comme si on t'a prêté ce corps-là. Dieu te prête, il nous a tous prêté. Le souffle de vie qu'il nous a donné là, il nous a prêté son souffle de vie. Alléluia. Donc ne gaspillons pas ce souffle de vie. Alléluia. Amen. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. On n'aime pas se laver, mais quand on se lave là, toi-même tu te sens bien. Tu vois, quand tu te laves, toi-même tu es beau. Oui. Quand tu te laves, il y a une beauté qui apparaît. Mais quand tu es sale là, tu es vilain. Oui. Quand tu es sale là, qui a envie de s'approcher de quelqu'un qui est sale? Non. Donc ça veut dire que de la même manière, physiquement, quand tu es sale, on ne veut pas s'approcher de toi. Toi-même, quand tu rentres à la maison, quand ton enfant il a joué dans la boue, dans la poussière, il est sale là, et puis tu es habillé en blanc. Quand tu arrives, l'enfant dit, papa, maman, tu dis, pourquoi tu fais ça? Tu ne veux pas être sali. Alléluia. Maintenant, toi-même, tu es dans ça. Alléluia. Tu es dans ça et ça ne t'interpelle pas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Oui, je salue maman Laurie depuis les États-Unis. Sois bénie, maman. Alléluia. Vraiment, préparez un autre voyage sur les Caraïbes. En croisière encore, on va venir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, tu es rentré, c'est-à-dire que le comportement, vilain comportement que tu n'es pas laissé là, la saleté là, il y a d'autres là, c'est pas là, ils font. C'est-à-dire que l'énergie que tu as là, bien aimé, tu as tellement d'énergie que tu as envie de te défouler, tu as envie de... C'est comme si c'est une force qui est condensée en toi, donc tu as envie de laisser échapper un peu. Il faut aller t'inscrire au sport. Alléluia. Tu vas t'inscrire au sport. Là, tu vas te défouler là-bas. C'est-à-dire que quand tu arrives au sport, si toi-même tu veux, il faut commencer tout ce que tu veux faire là-bas. Là. Tu vas faire. Il y a des coachs là-bas, ils vont t'aider. Là, l'énergie, là, quand tu vas faire dégâts, tu vas faire sortir un peu. Quand tu viens à la maison, tu es calme, tu es fatigué, tu vas dormir. Alléluia. Parce que comment on peut expliquer que le mariage, quand Dieu nous envoie, je vous ai dit la dernière fois, que c'était pour le repos. Quand Naomi a dit à sa belle-fille, Ruth, que je vais faire quoi? Je vais, il dit, elle dit, lave-toi, oins-toi, mets tes vêtements,
Tout ça, c'était pourquoi? Le repos. Elle voulait donner du repos à sa belle-fille. Dieu aussi, je vous ai dit qu'à la création, quand il a tout créé, l'homme au 6e jour, le 7e jour, c'était le repos. Donc, c'est que Dieu, il met l'homme et la femme dans l'atmosphère de repos, de tranquillité, de calme. Vous voyez? Donc, c'est dans cette symbiose-là, cette belle ambiance-là que Dieu a déposé l'homme et la femme. Donc, toi, on a mis dans ta tête que le mariage, là, c'est difficile, c'est ceci, cela. Tu ne peux pas rentrer dans un mariage. Toi-même, déjà, tu t'es dit que c'est difficile. Non. Tu vois, c'est ce que tu confesses. Il y a des gens qui confessent des choses pas possibles. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que toi-même, tu es en train de prophétiser. La parole que tu libères là, dans l'atmosphère, le ciel entend, l'atmosphère entend, les démons entendent ça. Qu'est-ce que tu libères? C'est ça. Si tu proclames que mon couple est béni, alléluia. Mon couple est béni, mon foyer est béni, je bénis mon mari, je bénis mon épouse. Si on déclare constamment des paroles de bénédiction, bien aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer? Dieu change tout par la parole. Alléluia. Donc la parole qui est l'eau, donc l'eau qui vient là, c'est pour purifier. La parole purifie. C'est la parole qui nous transforme. Alléluia. Donc la parole nous transforme. Acceptons la parole de Dieu. Amen. Cette parole-là, il y a la vie dans la parole. Hébreu 4:12. La Bible dit que la parole est vivante. Donc c'est qu'il y a la vie dans la parole. Parce que la saleté vient faire quoi? C'est le péché. Et le péché fait quoi? Le péché introduit la mort. Maintenant, quand la parole vient, la parole fait quoi? La parole communique la vie. Est-ce que nous voulons recevoir la vie de Dieu? Est-ce que nous voulons nous-mêmes recevoir la vie de Dieu? Recevoir la transformation qui vient de Dieu. Alléluia. C'est quand tu aspires à la transformation, tu as ce désir-là. Toi-même, tu acceptes. Tu dis, Seigneur, je peux tout par celui qui me fortifie. De moi-même, je n'arrive pas. Mais j'ai la volonté. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Je reconnais que je suis faible. Alléluia. La Bible dit que David, c'est lui-même, le roi David, c'est lui-même qui a fait rentrer la mort dans le palais. Alléluia. Au point où il s'est couché, il ne voulait même plus chose. Il a mis la cendre. Il était là, il pleurait. C'est lui-même qui a introduit la mort dans le palais. Il n'y avait pas de mort dans le palais. Donc dans nos vies là, il n'y a pas de mort. C'est nous-mêmes, on s'en va chercher la mort dehors. Un peu comme un chien qui se va chercher le chien là. Tu lui donnes à manger, hein? Mais les chiens de l'Afrique là, ici là, je ne sais pas. Mais l'Afrique là, ils vont aller chercher quelque chose de pourri. Ils viennent à la maison. Tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Ils s'en vont chercher quelque chose pour venir déposer. C'est là, il va venir manger. Tu le laves, tu lui donnes à manger. Il va aller, s'il voit des excréments, il va aller manger. Hein? Alléluia. Donc c'est ce qu'on fait. David a envoyé la mort dans le palais. Lui-même, il allait chercher la mort. Qu'est-ce que tu as envoyé dans ton foyer qui est comme mort? Alléluia. Maman, toi qui t'es engagé avec ton mari, tu es là, tu vis une vie de tricherie, d'infidélité. Il y a des femmes, je dis, même si on t'a récupéré dans une boîte de nuit. Alléluia. Peut-être que ta vie là, c'était une vie nocturne. Hein? Toi, ton jour là, c'est la nuit. C'est la nuit que tu vis. Il y a des gens comme ça. Ça est le jour que Dieu a créé là. Le jour là, ils dorment. Le jour là, ils ne vivent pas. Mais quand la nuit arrive là, c'est leur quoi? Jour. Hein? C'est le jour qui se lève pour eux comme ça. Donc si Dieu t'a récupéré dans la boîte de nuit, hein, dans cette vie-là, quand Dieu nous récupère, c'est pour faire quoi? Il nous transforme. Parce que Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu délivrer ceux qui sont malades. Alléluia. Voilà pourquoi il dit qu'il a porté notre infirmité sur la croix. Qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est comme maladie qu'on a transporté jusque-là? Quelle saleté, qu'est-ce qu'on a transporté jusque-là? Le Seigneur veut nous délivrer. Il veut nous purifier. Il veut nous transformer. Alléluia. Amen. Si la parole te fait du bien, mais amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je salue ma très chère Nicole Ballet depuis Boaké, Côte d'Ivoire. Sois bénie. Que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, voilà que Dieu, il attend que chacun de nous fasse un mouvement. Écris encore, lave-toi. Alléluia. Écris, lave-toi. Oui. Pendant que tu écris, ça t'engage, tu dois te laver. Oui, tu dois te laver.
Tu dois te laver, tu es obligé de te laver. Amen. On doit se laver. Donc, dans Hébreux 4, verset 13, la Bible dit quoi? Que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Alléluia. Parce que tu penses que tu es caché devant Dieu, tu n'es pas caché devant le Créateur. Quelqu'un qui t'a créé. Tu fais comment pour te cacher même? Comment tu as réfléchi même? J'ai dit, tu as composé comment même? Pour penser que lui qui t'a créé, lui qui t'a donné le souffle de vie, il ne sait rien, il ne voit rien. Détrompe-toi. Alléluia. Donc la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Nous sommes nus devant celui à qui nous devons rendre compte. La Bible dit quoi? Nous devons rendre compte. Nous sommes nus. Nous sommes tomlo. Le ver de terre là, il est nu, non? Hein, c'est comme ça. Comme au jardin d'Éden là, nous sommes nus devant Dieu. Alléluia. Donc là où tu penses que tu es habillé, Dieu dit tu es nu. Robo shekerebo sayama. Robo sayababa. Robo shekerebo. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Là où l'ennemi t'a fait croire que tu étais caché devant Dieu. Là où toi-même, tu as accepté dans ton esprit que tu es caché devant Dieu. Ce soir, ton Dieu te dit que tu n'es pas caché devant lui. Alléluia. Tu n'es pas caché devant lui. Cette vie de doublement. Il dit, la parole qui est vivante là, c'est elle qui arrive à séparer. Alléluia. La parole de Dieu qui est une paix veut séparer. Parce qu'il y a des fois, il y a des alliances qui sont tellement fortes que humainement on ne peut pas séparer. Mais spirituellement, Dieu a la possibilité de séparer par sa parole. Alléluia. La parole qui est une épée, elle arrive à séparer. Là où tes pensées se sont mélangées. C'est que le faux et le vrai se sont mélangés. Dieu veut séparer. Alléluia. Là où le faux a triomphé jusque-là, ton Dieu veut séparer. Pour que la vérité de Dieu triomphe. Alléluia. Pour que la vie de Dieu soit en toi. Parce qu'il dit que la parole est la vie. Alléluia. J'ai dit, Dieu veut te communiquer la vie ce soir. Ton Dieu veut te communiquer la vie ce soir. Là où la mort a sévi dans ta vie. Dieu veut te communiquer la vie. J'ai dit, bien-aimé, Dieu veut te communiquer la vie. Ton Dieu veut te communiquer la vie. L'impureté que tu as transportée jusque-là. La Bible dit que Naaman, ce lépreux, il a accepté de se jeter dans le Jourdain. Il a accepté que la parole qui est l'eau le purifie. Il a accepté cette fois le chiffre de la perfection. Alléluia. Est-ce que tu vas accepter que Dieu te purifie? Que Dieu te délivre? Parce que c'est ce Dieu qui peut te délivrer. De toi-même, tu ne peux pas. Parce que la vie que tu as vécue avant, tu veux toi-même camoufler. Tu veux essayer de toi-même arrêter. Toi-même, tu prends des décisions aujourd'hui. Demain, tu retombes. Tu te lèves aujourd'hui. Demain, tu retombes. Donc, ta vie est en dents de scie. Mais je vais te dire que le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, il peut te délivrer. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta destinée. Il peut changer ta destinée. Alléluia. Ton Dieu veut changer ta destinée. Il veut te toucher. Alléluia. Est-ce que tu veux faire confiance en ce Dieu? Si aujourd'hui, ta vie n'est plus, qu'est-ce que tu vas rendre? Qu'est-ce que tu vas montrer à Dieu, bien-aimé? C'est le temps de changer de voie. Amen. C'est le temps. Si Dieu a déposé quelqu'un à côté de toi, c'est ton devoir de veiller sur la personne. C'est ton devoir de travailler au bien-être de la personne. Tu as une mission. Dieu t'a confié une mission. Je dis, Dieu t'a confié une mission. Quand Dieu te donne un partenaire, Dieu te donne une partenaire, bien-aimé, tu vas rendre des comptes. Alléluia. Comment chacun travaille? Amen. Lavons-nous. Alléluia. Ce qui fait blocage. Alléluia. Parce que si tu es sale, quand on est sale,
il y a l'asticot qui arrive. Quand il y a la saleté, les mouches arrivent. Donc dans le spirituel, l'odeur que tu dégages, il y a des mouches sur ta vie. Il y a les mouches qui sont autour de toi à cause de l'odeur que tu dégages. Il y a des gens dans le spirituel, ils ont des odeurs, des odeurs du poisson. L'œuvre de la sirène des eaux. Tu vois que l'œuvre de la sirène des eaux te fatigue. Bien-aimé, dépose cela au pied du Seigneur. Tu vois que dans tes aïeux, ils ont fait des adorations. Donc ces adorations-là font que tu ne peux pas vivre une vie de sanctification. Tu ne peux pas vivre une vie où tu arrives à honorer ton partenaire. Alléluia. Bien-aimé, c'est au pied du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu va te libérer. La parole qui est un feu va purifier. Le feu, quand on met l'ordre dans le feu va enlever l'impureté. Le feu de Dieu va enlever l'impureté. Que le feu de l'esprit descende dans ta vie. Alléluia. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Pour libérer, pour souiller, pour purifier ton lit conjugal. Là où le lit conjugal a été souillé. Là où le lit conjugal a été livré aux esprits des eaux. Là où l'ennemi est venu pour régner sur le lit conjugal. Là où l'ennemi est venu comme l'homme fort pour se positionner dans ta maison, sur ton lit conjugal. Pour dire que toi, il faut que tu divorces. Pour dire que toi, il faut que tu échoues. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière qu'on a la victoire. Alléluia. Le sang de l'agneau, le sang qui crie plus que celui d'Abel. Il y a la vie dans le sang. Le sang de l'agneau veut parler en ta faveur. Le sang de l'agneau veut t'aider à triompher. Le sang de l'agneau veut te faire sortir de la bien-aimée. Le sang de l'agneau. Alléluia. Est-ce que tu veux accepter que le sang te purifie? Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang crie. Le sang veut apporter de nouvelles choses. Le sang de l'agneau crie de nouvelles choses. Une nouvelle orientation. Une nouvelle façon de marcher. Est-ce que tu veux te laisser purifier par le sang de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu veux te soumettre à la puissance du sang de l'agneau? Est-ce que tu veux te soumettre à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu veux te soumettre? Alléluia. Est-ce que tu veux accepter de te laver? Dis Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Mon Dieu, purifie-moi. Mon Dieu, sonde-moi. Il est celui qui sonde les cœurs. David dit, connais mon cœur. Regarde si je suis une mauvaise voie. Oh, il dit, mon Dieu, sonde mon cœur. Dans tes profondeurs, dans ton intimité. Toi-même, quand tu es seul, comment tu es devant Dieu? Comment tu es devant Dieu? Demande à Dieu de sonder ton cœur. Oh, c'est que tu montes au dehors, le visage que tu présentes aux gens, le masque que tu portes. Laisse le Seigneur enlever ce masque. Laisse le Seigneur enlever le masque que tu as porté jusque-là. Cette vie dédoublée, laisse le Seigneur créer la séparation par la parole de Dieu. Laisse la parole te purifier. Laisse la parole te purifier. Oh, le sang de Jésus veut te délivrer. Robo shekerebo sayama. La Bible dit qu'ils ont mis le sang sur les maisons, sur les poteaux. Et Dieu, l'ange de la mort a survolé. C'est par le sang que tu pourras triompher. C'est par le sang. Dieu va envoyer le jugement dans le camp de tes ennemis. Mais seulement si tu composes avec le Créateur, seulement si tu composes avec ton Dieu, tu verras sa gloire, tu verras sa délivrance. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu continue de délivrer. Le Dieu que nous servons continue de délivrer. Le Dieu que nous servons continue de restaurer. La restauration dans le sang de Jésus. La restauration dans le sang de Jésus. La parole restaure. La parole vivifie. La parole relève. La parole corrige. La parole galvanise. La parole enseigne. La parole rétablit. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Seulement, est-ce que tu veux? Seulement, est-ce que tu veux laisser Dieu travailler? Est-ce que tu veux laisser le Créateur travailler? Est-ce que tu veux laisser le Créateur te façonner à son image? Alléluia. Dieu veut enlever la lèpre spirituelle que tu as transportée jusque-là. Dieu veut purifier ta lèpre. Quelle est ta lèpre? Là où tu es en couple, là où tu es en train d'attendre que Dieu t'envoie quelqu'un,
Tu veux te marier, tu attends quelqu'un, mais ta vie est désordonnée, ta vie n'est pas en règle, ta vie n'est pas en phase. Devant les gens, tu fais croire que tu vis une vie de sanctification, tu vis une vie de sainteté, alors que dans le secret, Dieu te voit. Dans le secret, Dieu te voit. Comment tu marches, comment tu as marché jusque-là. Reba Sakayaba, change de vie, change de manière de faire, change de vie. Rebo Sayaba, laisse Dieu purifier ton cœur, laisse le Seigneur te laver, laisse le Seigneur transformer ta vie. Roba Sakayaba, laisse le Seigneur transformer ta vie. Ton Dieu veut transformer ta vie. Ton Dieu veut changer l'état de ta vie. Reba Sayebe, Rema Sakaya. Oh Père, nous t'invoquons. Oh Père, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Les paroles qui transforment. Les paroles qui régénèrent. À qui rions-nous? Nous crions à toi pour nos maisons. Nous crions à toi pour nos maisons. Nous crions à toi pour nos familles. Viens épurer. Viens épurer. Viens épurer. Viens épurer. Viens épurer, viens épurer, viens épurer par ton esprit, viens épurer. Robo Sakayaba. Rebo Sheke. Robo Sheke Rebo. Dieu veut épurer, Dieu veut nous laver. Oh, lave-toi, accepte d'être lavé, accepte d'être lavé, accepte d'être lavé, déshabille-toi, que ton orgueil tombe, laisse tomber ton orgueil, laisse tomber ton moi, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, cède devant ton créateur. Robo Shekerebo, jette-toi au pied de la croix, jette-toi au pied de la croix, c'est là que se trouve la délivrance, c'est là que se trouve la délivrance. Rebo Shekerebo, ce brigand à la croix, il a compris que la délivrance se trouvait entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Il a demandé, oh, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Il dit aujourd'hui même, Dieu veut te délivrer. Si seulement tu te confesses, si seulement tu t'humilies, Dieu veut te délivrer. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Si seulement tu reconnais ton état. Pendant que tu penses que tu es habillé, Dieu dit que tu es nu. Pendant que tu penses que tu es propre, Dieu dit que tu es sale. Quelle odeur dégages-tu? Oh, quelle odeur dégages-tu? Bien-aimé, lave-toi. Le Seigneur veut te laver. Ton Dieu veut te laver. Ton Dieu veut te laver. Il veut changer l'état de ton cœur. Il veut changer ta mentalité, ta manière de penser, ta façon de voir. Laisse Dieu te purifier. Laisse Dieu te purifier. Lève-toi de terre. Lève-toi de terre. Là où tu es couché dans la boue. Là où tu es couché dans la saleté. Là où tu es couché dans le péché. Lève-toi. 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 Ton Dieu veut te laver. Robo Shekerebo Sakaye, ton Dieu veut te laver, ton Dieu veut te laver, ton Dieu veut te laver. Roba Sakaye. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu de te laver. Demande la sanctification. Oh, la parole qui sanctifie. La parole qui purifie. La parole qui purifie. Il y a la vie dans la parole. La vie dans la parole. Dieu veut te donner la vie. Là où tu penses que tu es vivant, Dieu te voit comme mort. Dieu veut te donner la vie. Robo Sheyama. Oh, ton Dieu veut te donner la vie ce soir. La vie ce soir, ton Dieu veut te purifier. Roba Shekerebo, par sa parole. Il veut te purifier par sa parole. Dieu veut te purifier par sa parole. Dieu veut restaurer ton foyer. Là où il y a les querelles, là où il y a les palabres, là où il y a eu une ouverture, là où l'ennemi est venu pour régner. Oh, venez au pied du Seigneur. Venez au pied du Seigneur. C'est lui qui purifie. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui transforme. Roba Sakeye, Rama Shekerebo Saye. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous invoquons ta présence. Oh Saint-Esprit, embrase-nous.
Saint-Esprit, que l'esprit de feu vient purifier ce soir, purifie nos vies, purifie nos corps, purifie nos. Saint-Esprit, nous t'invoquons, oh la voix dans le sang, la vie dans le sang, oh crie victoire, crie victoire, crie victoire, crie victoire, crie victoire. Nous voulons triompher avec toi, nous voulons triompher avec toi. Reobasakayaba. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Sécurise nos maisons, sécurise nos foyers, sécurise nos maisons, sécurise nos foyers. Nous avons besoin de toi. Nous voulons un miracle. Mon Dieu, touche-nous. Viens purifier, viens purifier. Dis seulement un mot, il aura la guérison dans nos maisons. Dis seulement un mot, il aura la transformation dans nos foyers. Dis seulement un mot, la mort s'enfuit. Dis seulement un mot. Nous voulons un mot de ta part. Nous voulons une parole de ta part. Reba sayebe, ribiribo, ramacheke. Oh Seigneur, nous voulons seulement un mot. Dis un mot. Dis un mot. Pour que les foyers soient restaurés. Dis un mot. Pour que les vies soient restaurées. Dis un mot. Pour que les vies soient transformées. Dis un mot. Dis un mot. Oh, la parole de délivrance. La parole qui libère. La parole qui libère. La parole qui relève. La parole qui fortifie. Viens et lave-nous. Viens et purifie-nous. Mon Dieu, purifie-nous. Mon Dieu, purifie-nous. Mon Dieu, purifie-nous. Rebo shekerebo. Rabasakayaba. Mon Dieu, purifie-nous. Mon Dieu, purifie-nous. Oh, sanctifie-nous par ta parole. Oh, gloire te soit rendue pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Reçois l'élévation. Reçois nos hommages. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Tu es digne de louange. Tu es digne de célébration. Tu es digne de louange. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous aime et le Seigneur vous aime. Alléluia. On met fin de l'épisode 14. On sera demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. Pendant que le bishop arrive pour la suite, soyez bénis chez vous. Continuez de prier. Le foyer, Dieu a disposé pour le repos. Retiens cela, c'est pour le repos. C'est pour la vie. Oui, la vie dans le sang de l'agneau. La vie dans la parole. Recevez la vie chez vous. Recevez la restauration. Recevez la joie. La joie du premier jour. La joie du premier jour. Quand vous êtes rencontrés, que cette joie revienne. Que l'amour revienne. Que l'amour de Dieu vous enveloppe. Que l'amour de Dieu vous inonde. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.